Jean-Pierre, va me chercher ton fusil. Le corbeau m'a encore volé le fromage qui était sur la fenêtre. Oh la Marie, mais le temps que j'aille chercher mon fusil, il sera bien loin ton corbeau. Oh, toi le gars Jean-Pierre, on peut jamais rien te demander. Et pour te faire descendre de ton tracteur, c'est toute une histoire. Et tu sais, c'est pas la première fois qu'il me vole quelque chose. La semaine dernière, tiens. C'était le gâteau à la crème, sur la fenêtre, au même endroit. Hop, bonsoir. Mais t'as qu'à pas laisser la nourriture au dehors. Mets-les donc dans le garde-manger, la Marie. En tout cas, je te promets que si je l'attrape, ce diable de corbeau, il va passer un sale quart d'heure. Moi, je vais lui tordre le cou. Regarde, il est là-bas dans l'arbre, fier comme un pan sur sa branche, avec mon camembert dans le bec. Tant pis, t'auras pas de fromage à midi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu t'es pas bougé, Jean-Pierre. Mais c'est pas ben grave, la Marie, tout ça. T'inquiète donc pas. En plus, bien mal acquis ne profite jamais. Tu le sais ça, la Marie. Pendant ce temps, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec le fromage. Croix. Oh, je sens que je vais me régaler. Ce fromage m'a l'air délicieux. Je vais aller le cacher pour ne pas qu'on me le chipe. Tiens. Mais qu'est-ce que vient faire le renard par ici? Ce n'est pas son territoire. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hey! Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Le vilain animal à plume va bien me répondre. Et s'il me répond, il ouvre son bec. Et s'il ouvre son bec, je ramasse un fromage. C'est tout de même un peu mieux que de ne rien manger du tout, isn't it? À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Effectivement, vous avez raison, ami renard. Enfin, moi, c'est vrai que je suis le plus bel oiseau des environs. Chacun me respecte, les oiseaux me craignent. Mais mon fromage, je l'ai laissé tomber. Assurément. Mais dites-moi, il a l'air sympathique ce fromage. Monster, Gouda, Reblochon. Ouais, camembert. Mais rendez-le-moi, il est à moi ce fromage. J'ai déjà eu beaucoup de mal à me le procurer, alors rendez-le-moi tout de suite. Mais enfin, restez correct, quoi, mon ami, je vous en prie. Enfin, ce fromage est à moi, maintenant. Et toc. Le renard s'en saisit et dit... Mais enfin, très cher ami, quoi, apprenez que dans le monde où j'évolue, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je m'excuse, mais enfin, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. À propos, n'aurais-je pas laissé par là les clés de mon cabriolet? J'espère que vous les avez perdues, tiens. D'abord, cette histoire, c'est un scandale. Vous êtes un voleur. Ah, je comprends maintenant pourquoi on dit voleur comme un renard. Ce fromage, il était à moi. Et qu'est-ce que je vais manger ce soir? Allez, soyez sympa. Donnez-moi une petite moitié. Je pouffe. Je rigole. Je me marre, je m'en paye une tranche. De fromage, of course. Eh bien, ce fromage, cher ami, je le mangerai avec quelques amis ce soir, pour un souper intime, une babiole, quoi, une 50aine de têtes, à peine. Allez, bon, je vous laisse, on m'attend. Au revoir, au plaisir, bonjour chez vous. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.